Cartoon 100% halal, garanti et certifié sans alcool, sans porc, sans femme dénudée, sans blasphème et sans représentation du prophète Muhammad. Bah ouais, je voudrais pas voir des intégristes débarquer chez moi. Il risquerait de s'attirer des ennuis. Cette vidéo est dédiée à la mémoire des victimes de l'attentat de l'université de Garissa au Kenya. Cet attentat particulièrement meurtrier n'a pas eu un impact médiatique énorme en France. C'est bizarre, quand c'est des Africains qui se font massacrer, on dirait que c'est moins important. C'est pas très Charlie tout ça. Islamophobie, chapitre 1. À l'origine, l'islamophobie désignait, comme son nom l'indique, la peur de l'islam et la mauvaise vision que certaines personnes pouvaient avoir de cette religion ainsi que de ses fidèles. Cependant, depuis 2015, la définition qu'en donnent les dictionnaires a évolué. Désormais, l'islamophobie désigne l'hostilité envers l'islam et les musulmans. Avec le temps, la crainte s'est transformée en haine. Cette récente mutation du phénomène est en grande partie due au tragique attentat de Charlie Hebdo qui a profondément bouleversé la France et dont la portée a largement dépassé nos frontières. Les énormes rassemblements populaires qui ont suivi sont lourds de sens. Je ne m'attarderai pas sur la tête du cortège parisien constitué de divers chefs d'État et personnalités politiques plus méprisables les unes que les autres qui ont profité de l'événement pour dénaturer et trahir sa signification. Et je m'intéresserai plutôt à la foule immense et hétéroclite qui s'est rassemblée sous la bannière « Je suis Charlie » pour clamer haut et fort son amour de la liberté. Des gens de toute origine ethnique et de toute confession, le peuple de France. Et évidemment, il y avait beaucoup de musulmans. Les imbéciles qui ont commis les massacres de janvier 2015 ont gravement nui à l'image de l'islam, car c'est un fait indiscutable, les premières victimes des retombées de l'attentat de Charlie Hebdo sont les musulmans. Il serait maladroit de considérer les abrutis qui ont commis cet attentat comme des représentants de l'islam. Ces dégénérés étaient avant tout des psychopathes qui ont massacré des gens sans défense, parmi lesquels il y avait des musulmans. Peu importe les croyances des assassins, seuls leurs actes sont à prendre en compte. On ne doit jamais juger les gens sur ce qu'ils croient ou ce qu'ils pensent, mais uniquement sur ce qu'ils font. En aucun cas, les musulmans n'ont à culpabiliser et encore moins à s'excuser pour les crimes de ces crétins. Les horreurs perpétrées par les intégristes n'impliquent en rien la responsabilité des musulmans. On ne demande pas aux chrétiens de s'excuser à chaque fois qu'on chope un prêtre en train de sodomiser un de ses enfants de cœur. Quelle que soit la religion, les fidèles n'ont pas à répondre des méfaits commis par les extrémistes et les malades mentaux qui parsèment leurs rangs. Faire l'amalgame entre islam et fondamentalisme islamique serait une grossière erreur. Sérieux, c'est tellement évident que même Marine Le Pen l'a dit. Enfin, je tiens à souligner que personne ne souhaite qu'une confusion soit effectuée entre nos compatriotes musulmans attachés à notre nation et à ses valeurs et ceux qui croient pouvoir tuer au nom de l'islam. Ça fait plaisir de voir que tu racontes pas que des conneries. Si t'avais 20 ans de moins, je te roulerais une pelle. Vas-y, envoie-moi plutôt Marion. Islamophobie, chapitre 2. Les principaux vecteurs de propagation de l'islamophobie sont les médias. En effet, en France, il suffit d'être soupçonné d'antisémitisme pour être banni des médias traditionnels et persécuté par le gouvernement par le biais de l'appareil judiciaire. Mais pour ce qui est de l'islamophobie, c'est une toute autre histoire. Les propos islamophobes sont rarement sanctionnés. Le journaliste Philippe Tesson a déclaré il y a quelque temps « C'est pas les musulmans qui amènent la merde en France aujourd'hui. Il faut le dire, quoi !» Il n'a eu aucune condamnation judiciaire pour ses propos. Pourtant, c'est ce même Philippe Tesson qui déclarait concernant l'humoriste controversé Dieudonné Mbala Sa mort par exécution par un peloton de soldats me réjouirait profondément. parce que Dieudonné est supposé être antisémite. Bon, c'est vrai. Tesson est un vieux débris complètement sénile qui passe ses journées à chier dans ses couches. Il est con comme un balai, et ça fait au moins 10 ans qu'il se rappelle plus comment il s'appelle. Mais quand même, une bonne amende, ça serait le minimum syndical. L'antisémitisme et l'islamophobie étant deux phénomènes aussi indéfendables l'un que l'autre, ils mériteraient le même traitement de la part des autorités. Beaucoup de détracteurs de l'islam, comme Éric Zemmour par exemple, avancent comme principal argument la violence de certains passages du Coran pour justifier leur aversion pour cette religion. Bon, j'ai lu le Coran 2 fois. Non pas que je sois musulman, mais j'estime que ça fait partie de la culture générale de connaître les grandes religions. Ça ne fait pas de moi un grand spécialiste de l'islam, mais au moins, contrairement à beaucoup de gens, je peux me permettre d'en parler. Alors, il est vrai que le Coran, tout comme l'Ancien Testament, comporte des passages très violents. Cependant, il faut réfléchir un minimum avant de raconter des conneries, mon cher Eric. Le Coran date pas d'hier, le prophète Muhammad ou Mohamed, mais qu'il faut surtout pas appeler Mahomet, est mort en 632. Et même si le texte définitif a pris des siècles pour parvenir au format actuel, ça reste un vieil ouvrage. Si on les replace dans le bon contexte historique, les passages incitant à tuer les infidèles prennent une toute autre dimension. Au temps des croisades, ça pouvait tout simplement être interprété par « casse la gueule à ce gros con de croisé qui vient foutre le bordel sur nos terres ». Viol, pille, tue,
pour la gloire de Jésus. Et même à l'heure actuelle, ces passages violents peuvent trouver une certaine légitimité. Les djihadistes en ont peut-être marre de voir l'Occident bombarder leur pays pour venir voler les ressources naturelles. L'infidèle, c'est peut-être le soldat américain qui est supposé apporter la démocratie et les libertés, mais qui en fait n'est qu'un envahisseur qui sème la mort et le chaos. De toute façon, ce débat est sans intérêt. Les musulmans, dans leur immense majorité, sont bien assez intelligents pour faire le tri dans ce qu'il faut retenir du Coran et ce qui n'est plus d'actualité. Dans l'évangile selon saint Matthieu, Jésus déclare « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi la gauche. » Mais dans la majorité des cas, si tu fous une torgnole à un chrétien, eh ben il va te défoncer ta gueule. Et il aura bien raison. Seuls les fondamentalistes ont une confiance aveugle dans les saintes écritures et sont incapables de faire la part des choses. Peut-être qu'une solution au problème serait que les hautes autorités religieuses de l'islam se réunissent et méditent à d'éventuelles mises à jour à appliquer au Coran pour qu'il soit plus en phase avec la société moderne. Cette simple suggestion risque de faire hurler plus d'une personne, mais en fait c'est qu'une idée qui me passe par la tête. N'étant pas musulman, j'ai pas vraiment mon mot à dire. D'ailleurs, ce serait peut-être mieux que je ferme ma gueule sur ce point. Ah, ça c'est une bonne idée. Ah. Ouais, c'est une bonne idée que tu fermes ta gueule. Islamophobie, chapitre 3. Il y a beaucoup de musulmans en France, et la paix civile est là pour nous démontrer que l'islamophobie n'a pas vraiment de justification. Comme tout Français, j'ai côtoyé beaucoup de musulmans, et je sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, jamais personne n'a voulu me convertir de force, ne m'a traité d'infidèle ou m'a reproché d'aimer les sandwichs au jambon et la bière. Le peuple de France est profondément ouvert et tolérant. La propagande gouvernementale n'y changera rien. La mise en avant d'une poignée d'actes islamophobes commis par la lie de la société n'est pas plus digne d'intérêt que l'ampleur du matraquage médiatique autour des problèmes d'insécurité, soi-disant liés à l'immigration. Non, parce qu'en fait la criminalité c'est uniquement lié à la pauvreté. Que tu sois noir, blanc, jaune, gris ou vert, quand t'as du fric, t'as pas besoin d'être malhonnête. Sauf évidemment si t'es un homme politique. Les médias sautent sur n'importe quelle occasion pour nuire à l'islam. L'exemple parfait, c'est l'histoire du voile. Je veux bien qu'on interdise les costumes de Belphégor dans les établissements scolaires, mais pourquoi empêcher une jeune musulmane de porter son foulard? Quel danger représente ce bout de tissu pour les valeurs républicaines si chères à nos dirigeants? Certains principes de laïcité devraient être mis à l'écart quand ils constituent une entrave à la paix civile, et dans ce cas précis, un frein à l'émancipation des femmes. Un des gros problèmes de la France, c'est que les médias rivalisent de stupidité avec les dirigeants. Heureusement, la malveillance des élites et de leurs larbins n'est pas représentative des sentiments de la majorité de la population. Il n'y a qu'à voir la liste des personnalités préférées des Français sur les 10 dernières années pour s'en convaincre. Zinedine Zidane, Yannick Noah, Omar Sy et Jean-Jacques Goldman. Un juif, un arabe et deux noirs. Le peuple de France n'est pas raciste. Car l'islamophobie n'est bien évidemment qu'une des facettes d'un fléau encore plus grand, le racisme. Le racisme, cette peur de la différence née de l'incompréhension, nourrie à la bêtise et qui avec le temps et l'aide des médias se transforme peu à peu en une haine aveugle. Cette haine qui par le passé a trop souvent conduit aux pires atrocités de l'histoire. Les tentatives de stigmatisation de la communauté musulmane ne sont pas sans rappeler les prémices de la montée de l'antisémitisme dans un pays voisin il y a quelque temps. En désignant les juifs comme ennemis du peuple, les fanatiques étaient parvenus au pouvoir par la voie démocratique. Et la suite s'est plutôt mal passée pour tout le monde. Et tu... Ah, je crois qu'on est en train de parler de moi. Je viens d'avoir une idée. Islamophobie, chapitre 4. On fait trop vite le lien entre islam et terrorisme. Beaucoup d'Européens vont faire du tourisme dans les pays du Maghreb, et quand ils reviennent de vacances, ils disent tous la même chose. C'est super beau, il y a du soleil tout le temps, et les gens sont super sympas. Pourtant, la religion dominante là-bas, c'est l'islam. Par contre, vous serez sûrement moins bien accueillis si vous allez faire du tourisme en Irak ou en Afghanistan, où l'islam est également la religion dominante. Que doit-on en déduire? Tout simplement que les musulmans sont plus sensibles aux bombes à fragmentation qu'aux dessins de Charlie Hebdo. Voir une caricature du prophète Mohammed peut heurter la sensibilité d'un musulman, mais s'il est sain d'esprit, ça ne le poussera pas à commettre un massacre. Par contre, si ce même musulman voit ses enfants déchiquetés par les bombes de l'OTAN, il y a de grandes chances pour qu'il se radicalise et qu'il tente de se venger par tous les moyens, et qui pourrait l'en blâmer. Si l'islamophobie est en grande partie due au terrorisme, le terrorisme quant à lui est la conséquence directe de la politique guerrière de l'Occident. Et comme à chaque fois, ce sont les politiciens qui sont à l'origine des problèmes et qui profitent de leurs conséquences, car en haut lieu, rien n'est jamais décidé au hasard. Le terrorisme fournit le prétexte justifiant les interventions militaires destinées à voler les ressources étrangères et entraînant de lourdes pertes civiles, créant ainsi encore plus de terrorisme et alimentant un cercle vicieux. L'islamophobie permet au pouvoir de diviser le peuple en créant des tensions intercommunautaires qui, sans le matraquage médiatique, n'auraient jamais vu le jour. L'État profite de la peur ambiante qu'il a créée pour supprimer progressivement les libertés et affermir son autorité, diviser pour mieux régner. C'est tellement plus facile d'exploiter un peuple qui n'arrive pas à s'unir. Un pays divisé est condamné à ne jamais atteindre l'objectif légitime de toute civilisation digne de ce nom, l'amélioration des conditions de vie à tous les niveaux de la société. Pour conclure, je cède la parole à mon pote Jesus, un juif love and peace considéré comme le fils de Dieu par les chrétiens et comme un prophète par les musulmans. We are the world, we are the children,
We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. Casse-toi, pauvre con. T'es plutôt violent pour un pacifiste. J'aime ton style. Cache-bœuf de cartoon trash. On n'est pas là que pour rigoler. Pour en revenir à la tragédie de Charlie Hebdo, la faute monumentale de ce journal n'a pas été de représenter le prophète. Les lois de l'islam ne concernent que les musulmans et les non-musulmans n'ont en aucun cas à s'y soumettre. L'erreur fatale de Charlie Hebdo fut de représenter de façon insultante le prophète et d'avoir à de nombreuses reprises volontairement offensé les musulmans. Évidemment, ces dessinateurs ne méritaient pas la mort et je pense sincèrement que rire de tout est plus qu'un droit, c'est un devoir. Cependant, certains sujets comme les religions doivent être traités sans cruauté. En provoquant les intégristes, ces caricaturistes ont scellé leur destin. Si la violence se justifie rarement, elle s'explique toujours.